C'est par le lancement officiel du Fonds de l'UIA pour la paix, symbole du démarrage effectif de l'autofinancement de l'Union africaine, que s'est clôturée la 11e session extraordinaire de l'organisation continentale. Ce fonds, qui est l'aboutissement du prélèvement des 0,2% des importations du continent africain, connaît encore des réticences dans certains États. Mais le Congo fait figure de bon élève dans ses contributions. Le fonds dont le lancement a eu lieu cet après-midi au siège de l'Union africaine, c'est précisément la mise en œuvre de cette décision. Il a été annoncé dans la salle que, à ce jour, les gouvernements africains ont déjà pu réunir la bagatelle de 36 milliards de francs CFA. Notre pays est parmi les tout premiers à avoir commencé la mise en œuvre de cette décision. Donc, ce qui est tout à fait honorable pour notre pays. Cet argent, nous en avons grand besoin pour la gestion des opérations de maintien de la paix sur notre continent. Il faut avouer que la 11e réunion de l'Union africaine a permis à cette institution de trouver un consensus et de faire avancer beaucoup de dossiers liés à sa réforme, comme nous l'explique le chef de la diplomatie congolaise. Je crois qu'on peut parler du point essentiel qui a motivé la convocation de ce sommet extraordinaire des chefs d'État, c'est la réforme. Il a été décidé de manière unanime que l'on diminue le nombre de commissaires. Il a également été décidé de faire d'une EPAD une agence de l'Union africaine. C'est le chemin. Nous sommes là sur le bon chemin vers l'unité du continent, vers une entité solide, soudée et forte. À l'issue de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger a été reçu par le président en exercice de l'Union africaine. L'apport du Congo au sein de l'Union africaine ainsi que les parfaites relations qu'entretiennent le Congo et le Rwanda ont été au cœur de cette entrevue entre Jean-Claude Gakoso et Paul Kagame. Au regard des avancées accomplies dans le cadre de la réforme institutionnelle de l'Union africaine, tout porte à croire que si les conclusions de ce sommet sont mises en exécution, la réforme de l'organisation continentale a de beaux jours devant elle.